Bonsoir à tous et merci de suivre le journal de RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, comme tous les samedis pour notre rubrique Escale 225, où nous valorisons la culture ivoirienne. Nous irons dans le département de Séguéla, situé dans la région du Ouorodougou, pour découvrir la danse du Kouroubi, une danse de réjouissance exécutée par des jeunes filles. Et hors de chez nous, c'est la fin du suspense en République tchèque. Le général à la retraite de l'OTAN, Petr Pavel, a remporté l'élection présidentielle après le décompte de 90% des bulletins qui le créditent de 57,07% des voix. Encore merci à vous de votre fidélité à ce temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Ouvrons-le tout de suite par notre rubrique du jour qui consiste à valoriser la culture ivoirienne, Escale 225. Plusieurs localités en Côte d'Ivoire ont le Kouroubi comme une danse de réjouissance. Elle est dansée par les jeunes filles, soit ces filles excisées, soit aussi pour marquer le passage à la puberté, le torse nu. Dans la région du Ouorodougou, surtout dans le village de Gbalo, sous-préfecture de Massala, département de Séguéla, cette danse se pratique autrement habillée. Au-delà donc de sa valeur éducative, culturelle, elle revêt d'autres significations. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien, Maïssa Kogueï et Seydou Ouattara ont assisté à cette danse si chère à la gente féminine dans cette circonscription administrative. Regardons ensemble leur reportage. Ce chant est une trouvaille des leads vocaux menant le Kouroubi ou Koussi en langue locale Koyaka dans le village de Gbalo. Ils souhaitent la bienvenue à l'équipe de reportage. Le Kouroubi, danse traditionnelle dans cette localité chef-lieu du canton Kandji, était initialement dansé par des jeunes filles avec une manière particulière de s'habiller. C'est Kouroubi, on l'a fait. Kouroubi, là, si tu es jeune fille, c'est ça on fait. On avait trouvé les grands effets ça au Watilo. Au temps de notre grand-mère, on n'attachait seulement que le paille, on laissait les seins comme ça. C'est donc comme ça on dansait la danse en vent. Cette danse de réjouissance est par la suite rattachée à l'islam. Ici, les habitants sont à 100% musulmans. Le vestimentaire pour cette danse ancestrale a donc changé. Les parents sont venus dire comme la religion musulmane est entrée plus fort dans le village, donc on dit à ce qu'on porte des habits, de laisser les seins comme cela, ça excitait beaucoup les gens. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on porte les tricots. Ces jeunes filles d'hier, aujourd'hui femmes au foyer, sont désormais habillées. Elles ne dansent plus torse nu, mais conservent les accessoires du Kouroubi que sont les miroirs, les parapluies, les bretelles au parfum et le turban. Un usage plein de sens. Il faut avoir les miroirs, parapluies aussi pareil aussi, pour montrer la fierté de tes parents et ta fierté aussi parce que tu es jeune. Tu as eu le temps de faire ta jeunesse pour faire le Kouroubi. C'est ce que le miroir et le parapluie signifient. Le miroir et le turban, c'est ça qui fait la tradition de la danse. Ça on ne peut pas faire. Les chansons le plus souvent tirées de versets coraniques. Avant cette danse, pour apprendre pour chanter cette danse-là, on apprenait avec les imams, les prophètes pour nous apprendre avec les paroles. Donc c'est les paroles qu'on prend pour chanter. Elle donne des consignes qui amènent les danseuses à adopter une position ou faire des pas de danse démonstratifs. Chanter quand on l'a fait là, on doit s'abaisser pour faire. C'est ça, j'ai dit, tout le monde n'a qu'à s'abaisser, on n'a qu'à bien chanter. Quand on s'abaisse, ça veut dire que nous, on n'est pas enceinte. C'est pourquoi on s'abaisse pour faire comme ça. Sinon, les ceux qui sont arrêtés, ça veut dire qu'elles sont enceintes. En quelque sorte, un test de grossesse, c'est une fierté pour nous, les jeunes filles qui ne sont pas enceintes. Les pas de danse suivent la cadence de ce takapela repris en chœur par l'ensemble des danseuses. Une orchestration qui donne lieu à des déhanchements harmonieux et agréables au regard.
s'amuser, s'amuser, nous les s'amuser. Au-delà du bon comportement, de la bonne éducation qu'il révèle, le Kouroubi permet l'union et la cohésion entre les femmes du village. C'est la tradition, tu demandes ça. C'est une manière de montrer qu'on aime les autres peuples. À Gbalo, le Kouroubi se danse au cours des 3 derniers jours précédant la fête du Ramadan dans toutes les rues du village. Une façon pour les danseuses de montrer leur savoir-vivre, mais aussi marquer leur reconnaissance à Dieu qui leur a permis d'aller jusqu'au terme de la période du Ramadan. Quand on est content, le mois de carême là, si le mois de carême on l'hiver au mieux, on venait, quand on était jeune fille là, quand on vient au village, c'est ça là on fait. Donc comme on est venu faire aujourd'hui des mosquées là, tellement qu'on est content, on voulait faire un peu pour mettre dedans. Bien que n'étant plus dansé par des jeunes filles, le Kouroubi de Gbalo Kandji n'a perdu aucune de ses valeurs, notamment éducatives, civiques, morales et culturelles. Les habitants de Gbalo entendent lui donner un souffle nouveau en vue de le rendre plus attractif. Encore merci à ces moments du village de Gbalo pour cette belle prestation. Nous restons toujours dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Wangolo-Dougou, qui est bien connue pour la confection et la vente des draps, couvertures et rideaux. Autour de ce commerce de draps, on y trouve de petits métiers tels que les couturiers spécialisés dans les finitions de draps. Georgette Ido Fofana et Kader Bachil y ont fait un tour pour vous. Le reportage. Abdoul est couturier au marché de draps de Wangolo-Dougou, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Il a abandonné l'école pour se consacrer à cette activité qui lui permet de gagner sa vie. Les gens quittent Abidjan pour payer les draps à Wangolo ici. Bon, c'est nous qui coupons. Bon, on emballe pour mettre dans un sachet plastique là. Bon, les gens s'en vont pour aller vendre. S'il y a marché, bon, je peux descendre avec souvent 3 000, souvent 4 000. Souvent, ça dépasse ça même. Comme Abdoul, ils sont nombreux ces jeunes qui s'adonnent à cette activité de couture de draps. Si le client vient, il perd drap, on le suivait l'île pour prendre les draps là, pour venir ici. On enlève les oreilles pour donner à les tailleurs. Si on finit le coude, ils ont emballé pour mettre dans un sachet propre. Ici, au marché de Wangolo-Dougou, le travail se fait à la chaîne. Certains ont en charge la couture, d'autres l'emballage. Tout ceci avant la vente. Selon ces commerçants, la Covid-19 a beaucoup impacté le secteur du textile à Wangolo. Aujourd'hui, la clientèle se fait rare. Avant, ça allait bien, mais maintenant, vraiment, ça ne va pas. Parce que le marché est lent, c'est très lent même. Il n'y a pas l'argent et puis, à fait de Covid là aussi, ça a gâté plein de choses ici. Le marché maintenant c'est un peu bizarre. Avant on avait un marché, maintenant depuis les frontières étaient fermées, le marché était faible. Le marché est très faible. Si la pandémie à coronavirus a eu un impact sur ce secteur d'activité, le marché reçoit cependant de la clientèle. Martine fait le commerce de draps à Abidjan. C'est ici qu'elle s'approvisionne. Je suis venue pour une commande de draps. Parce qu'à Wangolo, les draps sont moins chers. Il y a des jolis draps de qualité. Le prix est abordable, contrairement à Abidjan. Ousmane est le président des commerçants de draps de ce marché. Il importe plus de 5 caisses de draps par semaine pour desservir les marchés de Bouaké et d'Abidjan. Comme il y a beaucoup de vendeuses maintenant, même à Abidjan, c'est un peu trop Korogo qui venaient prendre des draps ici. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Promouvoir les draps, les rideaux et les pagnes tissées de la ville en vue de redynamiser le secteur, c'est l'objectif du premier magistrat de la commune. Quand tu pars de Wangolo, on te dit qu'automatiquement c'est la ville où on vend les draps.
Donc je pense qu'avec la crise, c'est vrai, les choses ont pris un peu de lenteur. Mais il faut dire que ça est en train d'évoluer. Dans quelques mois, on va faire un festival vraiment des arts et culture où on va valoriser un peu la culture et puis tout ce qu'il y a comme potentialité au niveau de Ouangolo-Dougou. Donc à travers cette manifestation-là, nous allons vraiment faire la promotion du drap de Ouangolo-Dougou. Pour le maire de Ouangolo-Dougou, seul le travail a franchi l'homme. Il encourage donc l'ensemble des jeunes de sa circonscription à être des modèles et des exemples à travers leur courage et leur abnégation. Le prix des draps, il faut le souligner, varie entre 3 200 et 3 700 francs CFA ici à Ouangolo. Retour à Abidjan où il a été honoré hier par la primature. Vous vous souvenez certainement du jeune Marcelin Kwaku Kwaku, le génie du village de Ntendiekro à 40 km de Boaké dans la région de Gbeke. Après avoir reçu récemment le prix du meilleur prototype à la journée de l'innovation de l'INPHB, le jeune inventeur vient de bénéficier d'un chèque d'un montant d'1 million de francs CFA de la primature à travers le Comité national de pilotage des partenariats publics privés. Afiseta Karamoko Dosso y était pour RTI2. Je vous prie de recevoir avec des ovations bien nourries M. Kwaku Marcel, qui va recevoir un chèque des mains du président du CNP-PPP. Marcelin Kwaku, une fois de plus à l'honneur. J'ai vu un jeune homme autodidacte qui, à chaque fois qu'il a envie de quelque chose, il invente. Je me dis, mais c'est très intéressant. Il pourrait finir par nous amener sur la Lune à ce rythme-là. J'ai décidé de faire ce geste au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'encourager, mais à travers lui, tous les Ivoiriens talentueux qui essaient de repousser très loin les limites que nous pouvons avoir. Le jeune inventeur de Ntendiekro, pensionnaire de l'INPHB, force l'admiration des pouvoirs publics. Il reçoit des mains de Moussa Kouyaté, directeur du Comité national de pilotage des partenariats publics privés, une somme symbolique d'1 million de francs CFA pour l'encourager davantage dans ses inventions. C'est un soutien qui vient en plus de tous les soutiens certainement qui lui ont été accordés. Et je remercie pour l'occasion le directeur général de l'INP qui a été également séduit et impressionné par ce qu'il a vu comme nous tous, qui a accepté de prendre le jeune homme à l'INP pour lui donner les rudiments didactiques dans ce qu'il appelle son incubateur. C'est une action à saluer, c'est un parcours à saluer, c'est mérité et nous souhaitons justement que son parcours soit une source d'inspiration aussi pour les autres jeunes, pour qu'ils croient qu'après l'effort, il y a le réconfort. Ému, le jeune inventeur exprime sa joie. Je remercie Monsieur le Premier ministre et le président du CNP-PPP. Ils ont fait un geste vraiment remarquable, inoubliable. Je les remercie. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. C'est une surprise. Avec lui, le maire de Ntendiekro et les responsables de l'INPHB. C'est des impressions de satisfaction, pas totale, puisqu'on poursuit encore les efforts. Mais vraiment, je suis très heureux qu'il ait été pris en main par les structures de l'État, par de hautes personnalités comme le Premier ministre et tout ça qui s'intéresse à ce jeune inventeur. Vraiment, pour nous, c'est un motif de satisfaction. L'INP se réjouit pour la reconnaissance qui est faite à un de nos équipes et nous pensons que c'est la voie à suivre, reconnaître les talents en Côte d'Ivoire et les faire valoir. Le président de la République Alassane Ouattara fait de 2023 l'année de la jeunesse. Avec cette action d'envergure, un pas de plus est posé pour marquer cette volonté du chef de l'État. Au chapitre santé, la direction régionale de la santé de Gbeke a procédé le 25 janvier à une sensibilisation de proximité des élèves du lycée moderne, des jeunes filles et de la population de Boaké pour un changement de comportement face au VIH-Sida. Un reportage de Boubacar Silla de RTI Boaké, commenté par Soro Corona. Selon les statistiques gouvernementales, en 2020, 9 400 personnes sont mortes de maladies liées au VIH-Sida en Côte d'Ivoire, dont 800 enfants de moins de 14 ans. Environ 390 000 personnes vivant avec le VIH-Sida sont âgées de 15 à 64 ans. La prévalence du VIH est de 2,9% en Côte d'Ivoire. Près de 80% des personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire ont une charge virale indétectable et ne peuvent plus de ces faits transmettre la maladie.
Malgré les efforts du gouvernement, le sida demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. À Bouaké, la direction régionale de la santé de Gbeke sensibilise les populations. Une cérémonie en marge de la 35e journée mondiale de lutte contre le sida autour du thème « Poussons pour l'égalité », avec pour slogan « L'égalité, c'est maintenant ». Selon la directrice régionale de la santé, la bonne exécution des programmes de lutte contre le sida passe par la mobilisation de tous. La lutte continue. Il faut que nous nous engageons ici dans le Gbeke, avec à nos côtés le corps préfectoral qui est engagé, avec nos partenaires engagés, avec vous, les ONG locales, avec la société civile. La mobilisation pour la lutte contre le VIH-Sida montre que le gouvernement ivoirien et ses partenaires sont déterminés à bouter hors du pays le sida d'ici à 2030. Cette célébration se veut un instant de rappel des acquis, de présentation des progrès réalisés contre la maladie, mais aussi des nombreux défis à relever pour atteindre l'élimination de la maladie. Le représentant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, félicite les efforts du gouvernement dans la lutte contre le VIH-Sida. Ces progrès ont été accomplis parce que l'OMS et les partenaires ici présents et dans tout le pays ont accompagné la Côte d'Ivoire, notamment à travers l'assistance pour l'autodépistage du VIH, l'évaluation rapide des services de santé pour le dépistage, l'optimisation des modèles différenciés de dépistage. La célébration de la 35e journée mondiale de lutte contre le sida a été un moment d'information, de plaidoyer et d'engagement des populations. Elle s'est tenue simultanément au lycée moderne des jeunes filles et à la préfecture de région de Bouaké. Initiative encouragée. En sport, les Baréas de Madagascar ont éliminé les Mamba Stars du Mozambique 3-1 ce samedi en quart de finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022 et filent en demi-finale. Ils croiseront les Lions de la Teranga du Sénégal mardi 31 janvier. Le compte rendu d'Arsène Kouassi et Jean-Cy Verresso. Pour sa première participation dans la compétition du CHAN, Madagascar continue de faire sensation. Après le carton plein en phase de poule ponctué par une brillante victoire 3-0 face au Soudan, l'équipe malgache remet le couvert, cette fois en quart de finale face au Mozambique. Une rencontre que les joueurs de la Grande Île démarrent avec quelques incursions dans la défense adverse, mais sans grand danger. À force d'insister, ils parviennent à trouver la faille grâce à Kolonoana. Il est imité par Siri juste avant l'heure de jeu, mais l'arbitre invalide le but après consultation de la VAR. L'échéance est retardée, d'autant plus que Jean-Yves exploite parfaitement une séquence de jeu pour faire le break. Dans la dynamique, Mario Carlos s'invite à la fête avec un troisième but. Mais pour les Mozambiquais, c'est une question d'honneur. Isaac réduit la marque, score final 3-1. Madagascar se qualifie et rejoint le Sénégal qui l'affrontera en demi-finale le mardi 31 janvier. Hors de chez nous, pour terminer à Ouagadougou, le départ des troupes françaises acté cette semaine est accueilli comme un retour à la souveraineté dans la lutte contre les groupes djihadistes, une rhétorique qui rappelle les idéaux de l'ancien président et icône panafricaniste Thomas Sankara. Et puis en Europe, la fin du suspense en République tchèque. Le général à la retraite de l'OTAN, Petr Pavel, a remporté l'élection présidentielle après le décompte de 90% des bulletins qui le créditent de 57,07% des voix. Son rival, l'ex-premier ministre et milliardaire André Babis, obtient 42,92% des voix, selon les résultats du décompte publié en direct sur le site du bureau tchèque des statistiques. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.